Voilà les amis, aujourd'hui on entame les pierres, les fausses pierres derrière la bibliothèque. Écoute, c'est sûr que c'est joli là avec le grange, mais ici j'ai fait un faux fini vieillot. Puis on dirait que là ça jure vraiment entre les deux. Là, je vais faire une continuité, je vais faire le même fini. Donc je vous dis qu'est-ce que ça prend pour le faire. En premier, on peinture notre fond blanc ou blanc crème, dépendamment de la couleur qu'on veut donner. Vous pouvez faire la même chose avec une brique. Okay? Une pierre, il faudrait le travailler un peu, là, mais on peut le faire avec un foyer de briques. Vous voudriez changer de couleur, qui est vieillot, qui est des couleurs passées date. Mais vous faites la même chose. Vous faites un fond blanc, c'est sûr avec un après. Parce que moi, je l'ai déjà fait, la couche d'après avant. J'ai pas besoin de la refaire, j'avais un fini, moi, dessus. Fait que j'ai juste remis du blanc pour refaire un fini différent. Ça va ressembler un peu à ce que j'avais avant, mais dans un autre ton. Et là, ce que ça vous prend, ça va être un glacis. On va aller voir. On va avoir besoin d'un glacis. Là, j'ai pris toujours la même couleur que j'ai fait mon comptoir, puis mon faux fini en arrière. Tu vois, ça fait une belle continuité. Donc, on met moitié peinture, moitié eau, parce qu'on le veut quand même pas trop clair. Ça va me prendre une guenille, pas de peluche, ok? Vraiment une guenille lisse, en coton. Puis, elle sera plus bonne après, là. On ne peut pas la nettoyer. On va avoir besoin d'une chaudière avec de l'eau, parce qu'on va rincer souvent notre guenille, et des gants. Ça va nous prendre aussi un bon vieux pinceau. Je te dis que ce pinceau-là, il est magané, puis je l'ai utilisé, OK? On ne jette pas des pinceaux, on l'utilise jusqu'à la fin. Surtout pour des faux finis. Là, je vais me pratiquer à un endroit où je vois ma bibliothèque. Je mets du glacis sur mon... Et là, je vais aller remplir tous les crevasses de mes pierres. Ça, mettons que ça a arrêté mes briques, là. Je vais remplir, parce que moi, je veux que le glacis reste dans le fond, OK? On va bien remplir. Là. Puis on fait vraiment une petite section à la fois. Ça prend de la patience, mais je vous dis, ça vaut la peine là, pour changer un foyer. Ensuite, on va prendre, excusez, je bouge beaucoup, notre guenille. On va se faire un petit moton plate. On pourrait le faire aussi avec une éponge. J'aurais pu demander à Guy d'amener une éponge. Mais après ça, on va venir essuyer. Comme on a fait. Puis moi, je vais vraiment rester dans les craques, mais je veux quand même que le blanc ressorte beaucoup. C'est juste que le blanc était trop blanc par rapport à mes armoires, puis par rapport... Fait que, vu que... Parce que là, moi, j'avais fait ça avec du styrofoam et du plâtre, OK? Si jamais vous voulez faire un mur comme ça. Et là, c'est ça. On peut laisser des endroits qu'il y en a. On travaille pour que l'effet de la pierre 3D ressorte. Là, je vais aller voir en arrière. Puis pourquoi on prend un vieux pinceau? C'est justement parce que on magane notre pinceau. En allant dans les crevasses et tout ça, là, on le magane, puis on veut pas ça. En tout cas, si vous n'avez pas de vieux pinceau, vous prenez votre pinceau neuf, là. Mais c'est sûr et certain que si c'est un bon pinceau à découpage, vous risquez de l'endommager. Donc, c'est pour ça que je dis prenez un vieux pinceau ou achetez-vous des pinceaux chez Rona, là, chipettes, là, que ça ne vous dérange pas de maganer, là. Mais moi, c'est pour ça que, écoute, celui-là, là, il a neigé. Mais j'en avais un gros de 2 pouces que j'utilisais pour faire ces faux finis-là. Pas 2 pouces, 4 pouces. Ils n'en vendent plus. Rona est maintenant Lowe's, donc ils n'en vendent plus. Fait que je continue avant que ça sèche. Mais prenez la grosseur de pinceau que vous voulez. Mais avec un plus gros, ça allait plus vite nécessairement, là. Mais pour aujourd'hui, je vais faire ça avec un 2 pouces. On va aussi aller changer notre eau assez souvent. Aussitôt qu'elle devient trop sale, dans le fond, parce qu'on veut faire ressortir le blanc, mais moi du moins. Donc, il faut que mon eau soit propre, sinon ça va toujours sortir
beige. Et là, vu que moi, je veux que mon blanc ressorte, OK? Je suis allée me chercher des essuie-tout, puis je vais juste venir enlever le plus possible de brun. Tu sais, dans le sens que ma guenille en a enlevé, mais je vais venir en enlever plus. Et là, il y a des places que je trouve qui est trop foncé. Je vais venir avec un peu de blanc. Oups, je ne vous montre pas ce que je fais. Et je vais venir rajouter du blanc. J'ai enlevé des gants. Je vais venir enlever. Puis je veux pas que ça sorte brun. Je veux que le dessus soit blanc. Fait que je vais juste venir travailler avec du blanc. Et là, avec la couleur Grange que j'ai utilisée pour mon armoire, à quelques endroits, je vais juste aller avec la guenille, mettre un petit peu de cette couleur-là pour que on la retrouve quand on va remettre l'armoire. Mais je voulais pas en avoir partout. Je vais juste aller faire des petites touches très délicatement. Là, je suis allée un petit peu trop avec le téléphone, ça va pas bien. Mais tu sais, comme une pierre, là, il y a des taches de temps en temps. Mais après, je vais probablement revenir mettre du blanc. Mais vu qu'on a mis le fond partout avec grain de poivre, je vais la travailler jusqu'à temps que je l'aime. Mais ça, comme je vous dis, si vous la voulez plus pâle, vous la voulez plus foncée, on vient essuyer nos taches. C'est ça, je vais la travailler tranquillement. Mais là, elle est pratiquement faite, là. Il me reste juste des petites touches parce que là, je disais, vu que mon armoire est cette couleur-là, elle est grande, le fond, mais je vais aller en remettre un petit peu. Petite vidéo, on continue. Donc là, ma couche de fond est pas mal finie, mais ça donne pas tant que ça avec la caméra. Ce que ça donne vraiment, c'est que ça donne vraiment un effet pierre, là. Fait que je vais ajuster. Je vais le laisser sécher parce que là, il faut que je fasse de l'autre côté. Puis là, avec l'armoire, je vais ajuster. Je vais probablement venir mettre du Grange, aller blanchir où est-ce que c'est trop foncé. Mais c'est ça, avec la caméra, je vous avoue, je regarde à travers la caméra, là, puis c'est ça, ça donne vraiment pas. Mais ça se marie mieux avec mon dosseret, puis avec la couleur de mes armoires, puis tout. Peut-être que vous aimez mieux blanc. Ça dépend des goûts, là. Mais moi, j'avoue que j'aime mieux le fini pierre. Fait que c'est ça, on continue. Voilà les amis, ce matin, on termine la pierre. Je voulais voir, une fois que c'était sec, le résultat que ça donnait. J'avoue que j'aime ça. Là, c'est plate parce que ma caméra ne rend pas l'exactitude de ce que ça a l'air. C'est comme si... C'est pas les bonnes couleurs. C'est dur à expliquer, là, mais ma caméra... quand je regarde à ma caméra et quand je regarde mon mur, c'est pas pareil. Là, j'ai entrepris mes poutres en même temps. Fait que j'ai mis ma couleur Grange dans le fond hier soir. Puis là, je vais probablement faire un fini bois parce que je veux que ce soit des poutres. Donc, brun foncé, mais qui est le grain de poivre. Je les dis assez souvent. Et parce que là, si on regarde le Grange, je trouve que c'est pas beau. Fait qu'on va aller voir, on va essayer. Je vais faire une tentative. C'est sûr que c'est grimper dans les airs. J'espère de réussir du premier coup la couleur que je veux. Mais je vais faire des tests en arrière, là. Au fond, ça c'est ma poutre, OK? On est au plafond. Et
avec un petit pinceau, je vais venir faire des lignes parce que c'est sûr que c'est pas évident. Les bras dans les airs. Mais je vais m'amuser à... Fait qu'on va le faire au petit pinceau. Là, c'est sûr qu'on est proche. Puis le dessous, il était cuivré. Tu sais, j'avais fait cuivre. Fait que là, tranquillement, on va bâtir une imitation de bois. Mais tu sais, écoute, c'est quand même haut, là. Avec les gens, ça n'a pas besoin d'être parfait. Mais je vais m'en aller comme ça, avec mon brun. Et probablement, si j'aime ça, ben je n'y retoucherai pas. Hein? Travailler la tête courbée, c'est pas ce que je préfère. Mais à la fin, je vais peut-être mettre une cire, la petite cire blanche que j'avais mise sur mon meuble. Là. Je vais peut-être l'essayer. Fait que là, ça, c'est la poudre. Et là, je suis allée voir d'en bas avant de continuer. Ça donnait vraiment trop sombre. C'est fou, hein? Juste l'éclairage, même si c'est la même couleur, on n'avait pas l'effet bois. Fait que je rajoute la couleur asphaltum au travers, comme ça, puis on va le travailler. Et pour le dessous de la colonne, là j'ai mon grain de poivre et je vais travailler avec mon pinceau de côté. Je vais venir faire du veinage en venant rejoindre ma première partie. Je me dis, il n'y a pas personne qui va... Ça, on est quand même haut là. J'ai essayé la technique que j'ai utilisée pour mes autres faux finis, puis ça marchait pas. C'est ça. Fait qu'il faut se trouver d'autres moyens. C'est pour ça que je vous montre différentes techniques. Comme ça, vous allez trouver la vôtre, peut-être même avec d'autres choses. Parce qu'on peut travailler juste avec des linges. Là, si je fais mon tour de la colonne, vous voyez un peu l'effet. Et là, j'ai pris l'asphaltum de côté. Je vais juste venir faire du veinage. Et là, avec ma cire à patiner, je viens où est-ce que... sur le côté que j'ai fait tantôt, vu que c'est sec. Et je viens patiner. La cire à patiner va enlever la brillance, tu sais, de la poutre, parce que vu que j'avais utilisé de la peinture métallique, c'est comme très luisant. Mais si vous n'avez pas de cire à patiner, juste prendre un glacis blanc. Ok, mais si vous prenez un glacis, vu qu'il y a de l'eau dedans, vous êtes mieux d'attendre cette étape-là à la toute fin. Je continue. Et voilà, les amis, ma
mes poutres, imitation bois. Là, aujourd'hui, ça va être assez parce que ça a été plus long que je pensais faire ces super poutres-là. Là, ils matchent la pierre. Comme je vous disais, c'est plate parce que ma caméra est pas assez bonne pour vous donner l'idée des pierres. Mais ça fit les armoires, les comptoirs, c'est les couleurs qui s'agencent. Donc, assez pour aujourd'hui. La madame est fatiguée. Bonne transfo. Puis, j'espère que je vous ai donné des petits trucs pour économiser puis vous amuser. Bisous.